Pourquoi Dieu ne me répond-il pas? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à ma prière? Mes amis, une fois ou l'autre, nous nous sommes confrontés à cette question. Amis de foi, Dieu exauce toujours les prières selon sa volonté. Ainsi, mes amis, nous avons certainement déjà la solution. Nous avons certainement déjà l'exaucement, mais que nous n'arrivons pas à voir. Des fois, nous ne comprenons pas que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Alors que Dieu nous oriente, Dieu nous envoie des signaux, Dieu nous envoie des certitudes confirmées autour de nous. Mais des fois, nous ne voulons pas voir. Bien des fois, nous demandons la réussite, le succès. Et nous devons vivre avec des échecs à répétition. Mes amis, soumettons-nous au discernement, à la clarté que Dieu nous apporte par des confirmations des personnes de foi qui sont autour de nous. Mes amis, Dieu confirme sa parole. La semaine passée, je suis allée boire un café chez une amie de foi, Christiane. J'ai rencontré une de ses amies et alors qu'elle parlait, je l'écoutais attentivement. J'étais éblouie par sa foi, car à un moment donné de nos vies, ils nous portent par leurs prières. Ainsi, alors que nous buvions un café avec des amis de foi, alors que cette personne parlait de Dieu, alors que la personne parlait, on était en train d'échanger sur Jésus. On disait que Jésus, c'est en lui-même, c'est une prière, ce nom de Jésus. De le prononcer, nous pouvons voir quelque chose se transformer en nous. Oui, parfois nous devons attendre un peu, amis de foi. Nous devons tenir ferme notre foi, même si nous n'avons pas la réponse que nous attendons. Des fois, Dieu prend le temps de travailler nos cœurs pour que quand la grâce vient, elle puisse produire en nous ces projets bienveillants. Le moment puisse être propice, si on peut dire ainsi, mes amis, pour que cette grâce reste en nous et que cette grâce puisse être multipliée pour que nous puissions partager cette bénédiction de Dieu autour de nous, mes amis. Ce que Dieu fait est toujours incompréhensible par nous, mes amis. Surtout que nous sommes souvent dirigés par notre chair. Nous sommes souvent dirigés par notre chair et non par notre esprit. Même si cette réponse n'est pas comme on la souhaitait, n'est pas sous la forme qu'on l'avait dessinée, acceptons la réponse de Dieu. Si Dieu veut travailler en nous pour que sa grâce merveilleuse puisse se produire en temps opportun, attendons en silence, mes amis. Attendons l'exaucement de Dieu, sans murmure, mes amis. Il n'y a pas si longtemps, j'ai discuté avec mon cousin qui vit au Canada. Il me faisait cette confidence, il m'a dit, Nicole, quand mon papa est décédé, il était en train de me dire, j'ai demandé à mon papa, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant les billets d'avion sont si chers en cette période de fête? Pourquoi maintenant? Alors qu'il n'avait pas encore fini sa prière, il avait déjà la solution. La solution était là. Alors qu'il était en train de dire à sa famille, mettons-nous à genoux, allons prier pour que Dieu m'apporte la solution. Il m'a dit que j'avais demandé un billet d'avion. Et son fils lui a dit, oui papa, tu avais demandé qu'un seul billet d'avion, raison pour laquelle je n'ai pas pu venir avec toi. Oui, Dieu l'avait déjà exaucé, comme il avait exaucé Daniel. Parce que Daniel était rempli de foi, parce que mon cousin était rempli d'amour. Quand l'amour est parfait, l'amour apporte toujours l'émerveillement, la solution, la plénitude, quand ce temps est accompli. Nous voyons toujours l'exaucement de Dieu, les bienfaits de Dieu arriver, les bienfaits de Dieu surgir dans notre vie de manière miraculeuse, mes amis. Soyons confiants, faisons confiance à Dieu, car ce Dieu est amour. Et nous apporte des jours des solutions d'amour. Ainsi, des fois,
si les choses ne se passent pas toujours comme nous les attendons. Peut-être que ce nom de Dieu, c'est pour nous protéger. Peut-être que cette chose que nous désirons n'est pas pour notre bonheur. Mes amis, comprenons la volonté parfaite de Dieu, qui est amour. Aujourd'hui encore, mes amis, par la foi, l'ange Gabriel peut être envoyé par Dieu pour nous secourir, pour nous rassurer, pour nous ouvrir les portes de notre bonheur. Mes amis, l'ange Gabriel dit à Daniel, tu es précieux. Dieu exauce toujours nos prières, mes amis. Je vais vous partager le livre de Daniel. On voit Daniel en prière, en train de supplier Dieu, en train de demander pardon pour son peuple et pour lui-même, quand l'ange Gabriel est envoyé par Dieu. Ce positionnement de Dieu par rapport à la prière de Daniel peut être la nôtre aujourd'hui, par la foi, amis de foi. Daniel 9, les versets 21 à 23. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un pas rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je suis venu pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la prière et comprends la vision. Daniel a été interpellé par un ange, l'ange Gabriel envoyé par Dieu. Cette situation, nous pouvons encore la vivre aujourd'hui dans nos vies par la foi, amis de foi. Tenons donc ferme notre foi. La Bible dit, l'ange Gabriel annonce à Daniel qu'il est précieux. Nous sommes précieux pour Dieu, que nous sommes très aimés de Dieu. C'est le message de l'ange Gabriel, qui est aussi le nôtre aujourd'hui, encore aujourd'hui. Dieu peut susciter un ange pour vous accompagner dans ce chemin, vers ce point où il a envie de vous amener. Je crois cela par la foi, mes amis. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager cette foi que nous avons, amis de foi. Et je sais qu'aujourd'hui, si vous attendez dans le calme et la confiance, quelque chose de merveilleux va surgir dans votre vie. Car bien avant même qu'on se mette à genoux pour prier, l'exaucement est déjà là. Je le crois par la foi. Ainsi, mes amis, chez vous, gardez cette foi. Vous êtes comme Daniel aujourd'hui. Un ange viendra vous confirmer la volonté de Dieu pour vous.